C'est bientôt la fin de l'année scolaire et je reçois ces temps-ci plusieurs messages de jeunes éducatrices qui terminent leur formation initiale en ce moment et qui me disent « Oh, je suis tellement stressée de rentrer sur le marché du travail, est-ce que tu as des conseils? » Oui, j'ai tellement de choses à dire, tellement de choses que moi, j'aurais aimé savoir quand je suis devenue éducatrice, donc quand j'ai terminé ma technique. Et je vous jette ça aujourd'hui, tous mes conseils et message à tous les collègues virtuels. Si vous avez d'autres conseils à donner aux jeunes éducatrices, vous pouvez les écrire dans les commentaires et ça va pouvoir les aider à vivre une belle rentrée sur le marché du travail. Donc, voilà mes conseils. Le premier conseil serait arrête de vouloir tout contrôler. Je sais que quand on arrive, on est vraiment centré sur nos activités, on est tellement stressé qu'on veut tout planifier, mais la majorité du temps, ça ne se passe pas comme on a planifié. Donc, il faut un gros lâcher-prise et se dire que probablement que ta journée ne va pas se passer exactement comme tu le voulais, mais il faut rester à l'écoute des enfants et ça ira avec mon deuxième conseil qui est l'émotion passe avant tout. Même chose pour la gestion de groupe, passe avant l'activité. Donc, quand tu fais une activité, par exemple, puis qu'il y a des enfants là, qui se chicanent ou qui vivent des émotions, puis ça te dérange, il faut que tu t'en occupes. Parce que si tu es encore centré sur ton activité, puis que tu laisses l'émotion se passer toute seule, ben en fait, ça va faire boule de neige, puis le groupe va se désorganiser. Donc, occupe-toi vraiment du groupe, écoute les enfants de qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent en ce moment, puis si c'est pas l'activité, puis si l'activité se fait pas aujourd'hui, c'est pas grave. Donc, l'émotion passe avant tout et il faut pas vouloir tout contrôler. Ça marche pas de même. Ensuite de ça, le troisième conseil serait pour gérer ton stress. Les enfants sont des humains. Moi, personnellement, c'est une phrase qui m'aide beaucoup parce que quand j'arrive devant un groupe d'enfants, j'ai l'impression qu'il faut que je sois divertissante, il faut qu'ils me trouvent cool, il faut que je sois gentille pour qu'ils m'aiment. Mais c'est des humains comme tout le monde. Donc, si j'allais passer mon année avec un groupe d'adultes, ben ce que je ferais, c'est que j'arriverais, je me présenterais, je prendrais le temps de parler à chacun d'eux, je m'intéresserais à eux. C'est la même chose avec les enfants. Donc, tu n'es pas obligé d'arriver avec un nez de clown puis d'être super divertissante, en fait. Juste prends le temps d'être un humain au même titre qu'eux sont des humains, puis vous vous parlez ensemble, tu t'intéresses à ce qu'ils font, puis le lien va être créé aussi simplement que ça. Conseil numéro 4, je sens que vous n'allez pas l'aimer, c'est fais-toi confiance. Je sais qu'on l'entend souvent celle-là, puis c'est tellement dur de se faire confiance, mais fais-toi confiance. Ose essayer des choses. Tu as appris plein de choses dans ta formation, ose les essayer, puis au fil du temps, tu vas développer ton identité d'éducatrice et voir est-ce que tu es plus calme et zen, est-ce que tu es plus énergique et dynamique. Quel type d'éducatrice es-tu? Prends le temps de le découvrir. Donc, c'est ça. Fais-toi confiance, fais des essais, pardonne-toi de tes erreurs. Ce n'est pas grave, sauf si tu frappes un enfant, mettons. Fais pas ça. Mais non, c'est ça. Mais fais-toi confiance et pardonne-toi de tes erreurs d'intervention. Tu te dis, ah, finalement, mon Dieu, j'aurais pas dû dire ça. Tout le monde fait des erreurs au début. C'est correct. Prochain conseil, je ne sais plus à quel numéro je suis rendue. Puis ça aussi, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais demande de l'aide. Et demande de l'aide avant d'en avoir besoin. Demande de l'aide pour rien, au pire. C'est pas grave. Ne rends pas à pleurer plein de fois parce que tu as perdu le contrôle du groupe, tu as perdu le contrôle de tes émotions. Puis quand ta collègue ou la direction arrive, ben, il est déjà trop tard. Tu es là, puis les enfants sont là et il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, demande de l'aide avant d'en avoir besoin. Puis, pour t'aider, offre ton aide aussi. L'autre jour, dans mon groupe, j'avais un enfant qui vivait vraiment une grosse émotion, qui pleurait très fort. Puis ma collègue, elle est venue ouvrir ma porte. Puis elle me dit, ça va? As-tu besoin d'aide? Ta santé mentale, est-ce qu'elle va bien? Puis je me suis dit, je suis tellement chanceuse d'avoir tout le temps quelqu'un qui est prête à offrir son aide quand elle est disponible. Puis elle sait qu'elle peut venir chercher mon aide n'importe quand. Donc, c'est ça. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide, demande-en pour rien, demande-en avant d'en avoir besoin et offre ton aide quand toi, tu es disponible. Puis, ça va ouvrir le passage après pour en demander. Je ne sais pas si c'est clair. Et dernier conseil, enlève-toi cette pression-là que tu as sur tes épaules d'être parfaite, de bien intervenir, d'être démocratique, que tes activités soient les meilleures, que tout le monde soit intéressé à tes activités, que tous les parents t'aiment. Enlève-toi cette pression-là.
tu as le droit d'être une jeune éducatrice, tu as le droit de commencer quelque part, tu as le droit d'être plus jeune que tout le monde, tu as le droit de commencer. Donc, laisse-toi cette chance-là, cette opportunité-là de commencer, de te découvrir en tant qu'éducatrice, en tant que professionnelle et encore une fois, fais-toi confiance. Ça va bien aller. Puis, si tu as besoin, si tu as d'autres questions, tu peux toujours m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et voilà, donc bonne rentrée sur le marché du travail. Je vous souhaite d'aimer ça. Je vous souhaite d'avoir du plaisir dans votre travail. Et je vous souhaite définitivement d'avoir des collègues aussi en or que les miennes. Donc, voilà, bonne journée.